Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 96e émission de Culture & Co sur Dynamique Radio en ce mardi 12 juin 2018 avec au sommaire dans cette émission ce soir. Dans un instant d'ailleurs on va recevoir Maître Sophie Tesatari pour le livre La vérité sur les droits de l'enfant en France. Et c'est aux éditions C'est écrit et ce sera aussi une interview avec Anna. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous recevrons, bien sûr, il y aura la rubrique théâtre avec Isabelle qui parlera d'une très belle pièce, parlera aussi de cinéma avec Yacine. Et nous recevrons, côté musique, l'artiste Sébastien Charles. Voilà. Et tout ceci étant dit, eh bien, il est 18h01. On est en direct bien sûr jusqu'à 20h ce soir, comme d'ailleurs chaque mardi. Et pour cette 96e émission, je vous propose pour démarrer bien sûr l'artiste de la semaine dernière, fabuleux artiste, Joey Homicile, et le titre Toi Groove. La littérature sur Dynamique Radio. En effet, à l'instant c'était Joey Homicile et son titre Toi Groove, et je rappelle que son nouvel album sortira le 14 septembre prochain qui s'intitule Love Matters. Love Matters, merci Anna. Et donc le 14 septembre prochain, et à l'instant donc Toi Groove est dans le 4e album de l'artiste qui s'intitule Love Matters. Non. Ah non, Let's Batch. Let's Batch. Voilà. D'où le bracelet, il y a marqué Let's Batch. Yes. Littérature, c'est maintenant, c'est tout de suite avec votre invité Anna. Il s'agit de Maître Sophie Tesatari. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Maître Sophie Tesatari qui m'a fait le bonheur de répondre à mon invitation. Bonjour Sophie. Bonsoir Anna, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravie d'être là parmi vous, de découvrir Dynamique Radio. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc vous soyez la bienvenue donc, pour nous présenter votre ouvrage La vérité sur les droits de l'enfant en France. Mais avant que nous parlions de cet ouvrage, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, que vous vous présentez aux auditeurs. Alors en quelques mots. En quelques mots, bien sûr que le temps d'antenne, il n'est pas indéfini. Donc je suis avocat depuis 15 ans. J'ai 43 ans. J'ai une fille qui est âgée de 10 ans. Je suis d'origine seine-et-marnaise, puisque j'ai toujours vécu à Villeparisis. Donc c'est une commune de la Seine-et-Marne qui est située à proximité de Disney. Que nous saluons d'ailleurs. Nous saluons Villeparisis. Et que je salue également tous les Seine-et-Marnais au passage. Et donc, j'ai très très vite eu cette vocation pour le métier d'avocat, puisque dès l'âge de 10 ans, j'indiquais à qui voulait l'entendre que je voulais devenir avocat. Et je n'ai jamais changé de direction, puisque je suis devenue avocat. Donc, je suis issue d'une famille d'immigrés. Mes parents sont italiens, du sud de l'Italie, et ma langue natale, c'est l'italien. Très intéressant. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le droit ? Comment vous avez su vraiment, comment vous avez eu cette étincelle qui vous a dit je veux faire du droit ? Alors, je ne peux pas me replacer à l'âge de mes 10 ans parce que ça remonte à nombreuses années. Quelques petites années. Ouais. Simplement, je sais que ce dont je me souviens, c'est qu'à l'âge de 10 ans, j'avais déjà la notion de la justice, probablement à travers mon vécu et l'environnement dans lequel j'étais placée. Et j'ai également été témoin d'un bon nombre d'injustices. De là, probablement est née cette volonté d'agir pour rétablir la justice. Et malgré la timidité que j'étais une enfant très réservée, eh bien, je parvenais, tant bien que mal, à intervenir pour la défense, notamment de camarades de classe, ceux qui étaient les plus fragiles et plus vulnérables.
C'est bien. Très intéressant. Donc, les petites princesses, donc c'est rare qu'ils veulent... mais c'est en fait, vous voulez être une défenseuse, non? Un défenseur. Dans la nature, effectivement, que j'avais à l'âge de 10 ans, effectivement, on peut considérer que j'étais déjà une petite défenseuse. Justicière, Justicière, probablement pas, parce que j'étais très timide, très réservée, donc j'étais pas du tout vindicative, mais j'avais effectivement à ce moment-là le sens de la défense. Très intéressant. Vous avez été aussi bénévole, ou vous êtes toujours au milieu carcéral auprès d'un centre social. Qu'est-ce que vous ont appris ces expériences? Eh bien donc, du fait de cette volonté d'accéder à la profession d'avocat qui est née lorsque j'étais très jeune, eh bien je me suis orientée dès la seconde année de mes années universitaires dans le bénévolat, et je me suis rapprochée d'une association, Genepi, qui existe encore à l'heure actuelle, qui est réservée aux étudiants en droit et qui permet de donner des cours en milieu carcéral. Et donc, j'ai adhéré à cette association spontanément pour pouvoir me faire une première expérience en droit en parallèle à mes études. Et ça a été l'occasion d'accéder au milieu carcéral et plus précisément à la maison d'arrêt à la maison de détention. C'est pas une maison d'arrêt, c'est une maison de détention de Villepinte, celle qui est située à proximité de mon domicile. C'est quoi la différence? La différence, elle n'est pas complexe à comprendre. Les maisons d'arrêt sont des prisons qui sont réservées aux personnes qui doivent subir l'exécution d'une peine d'incarcération. Voilà, donc ils sont incarcérés suite à une condamnation. Alors que la maison de détention est réservée aux personnes qui sont placées en détention dans le cadre d'une instruction. Et qui n'ont pas eu encore la peine. Exactement. D'accord, on a bien appris quelque chose, non? Donc, effectivement, mon activité bénévole a initié au sein de cette maison de détention située à Villepinte, à proximité de mon domicile. Et ça a été l'occasion d'assurer des cours, notamment des cours de droit, auprès de jeunes. Car les personnes incarcérées que j'ai pu rencontrer, c'était des jeunes. Donc c'est la première expérience que j'ai acquise en matière juridique. D'accord. Et vous êtes aussi la présidente du premier Institut des droits de l'enfant en France. Quel est son objet, son activité de cet institut? Eh bien, l'Institut des droits de l'enfant en France, c'est une de mes associations qui me tient particulièrement à cœur parce qu'effectivement, elle est destinée à diffuser les droits de l'enfant auprès du public, enfant à adulte. Mais que nous avons, donc c'est un institut qui revêt la forme d'une association et qui a été très rapidement structuré puisque nous avons créé un certain nombre de départements. Un département enfance handicapée, un département enfance précaire, un département jeunesse, un département juridique et un département très récemment créé éducation à l'environnement. Et donc l'objectif de l'Institut, c'est de diffuser les droits de quelque manière que ce soit et plus précisément en organisant des ateliers réflexion qui permettent aux enfants d'apprendre et de mettre en pratique, d'apprendre leurs droits et de les mettre en pratique par quel biais? À travers des jeux de rôle. Des jeux de rôle d'avocats et juges. Et donc, ils ont le plus grand, ils éprouvent le plus grand plaisir de revêtir pour un instant la robe d'avocat que je leur prête. Et je vous invite à consulter le compte Facebook de l'Institut des droits de l'enfant, puisque nous avons publié un extrait d'une vidéo qui a été faite de ce jeu de rôle. Les enfants, ils se sentent bien dans ce jeu-là et ils apprécient fortement. Ça doit être très intéressant. Mais pourquoi vous soutenez les causes des enfants ?
Pourquoi la cause des enfants ? Parce Oui. que je suis dans la cause des enfants depuis un bon nombre d'années. On va dire depuis quasiment l'origine de mes études universitaires. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix parce que j'ai eu une maman qui était assistante maternelle qui m'a permis, par l'intermédiaire de son métier, d'approcher très jeune des enfants, et je m'en suis d'ailleurs occupée. J'ai eu ensuite des neveux qui m'ont occupé beaucoup de temps, avec qui nous avons construit beaucoup de projets, et donc je suis avec les enfants, et je l'ai été pendant de nombreuses années. Donc c'est si vous voulez, les enfants, ils sont naïfs, ils ont besoin qu'on leur donne des directions, et aussi et surtout, nous avons ce devoir de les mettre dans leurs droits, de leur apprendre leurs droits, leurs obligations. Et c'est pour nous un devoir, c'est pour leur permettre de construire un avenir dans le bon droit chemin et dans de bonnes conditions. Mais vous soutenez aussi d'autres causes que celles des enfants ? Je soutiens effectivement d'autres causes par l'intermédiaire de mon métier, la cause de tous les justiciables qui m'est confiée. Voilà. Mais j'ai pas d'autre passion que celle de la cause des enfants à l'heure actuelle. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers l'écriture ? Alors, lorsque j'étais étudiante en droit, et je pense que c'est toujours le cas à l'heure actuelle, il y avait cette obligation d'établir un mémoire. L'année de la maîtrise. Donc, j'ai fait une maîtrise de droit privé, et ça a été l'occasion d'établir un premier manuscrit sur un thème en lien avec les droits de l'enfant, bien évidemment, puisqu'à l'époque, j'étais déjà une passionnée de la matière, donc sur les mineurs en danger et l'assistance éducative. Et j'ai eu le grand plaisir de travailler avec un éminent juriste, François Boulanger. C'est le spécialiste des droits de la famille, et il a su me transmettre la passion qui était la sienne. Et puis et ensuite, dans la poursuite de mes études, j'ai donc eu encore cette contrainte, on va dire ainsi, d'établir un autre mémoire dans le cadre de la formation que j'ai suivie au Centre de droit international. Et donc, j'ai opté pour un sujet tout aussi passionnant, à savoir l'application en France de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, ce second mémoire, je l'ai établi en 1999. D'accord. Et donc, vous publiez actuellement donc vos notes, en fait, non ? Donc, vous cet ouvrage sur la vérité sur les droits de l'enfant, effectivement, c'est une reprise du bilan décennal que j'avais établi en 1999, mais vous pensez bien, je ne me suis pas arrêtée à 1999 parce que le droit français et la jurisprudence, elle a largement évolué. Il a fallu que je réactualise en tenant compte des 18 années qui ont précédé ce bilan décennal. Et ça a été un travail très, très minutieux d'examen de différentes documentations, de la jurisprudence, de la doctrine, et des différents rapports établis par les institutions internationales et nationales en matière des droits de l'enfant. Donc ça a été un travail très très minutieux que j'ai pu accomplir en parallèle à ma double activité professionnelle, puisque j'ai 2 cabinets, et sur ma disponibilité très limitée, c'est-à-dire que je commençais mes journées à 5h du matin pour les terminer très très tard le soir, et à de nombreuses reprises, j'ai passé mes nuits sur la rédaction de cet ouvrage. Mais en tout cas, il vous a bien réussi. Hein. Et donc ça, c'est votre processus créatif, donc votre mode de fonctionnement, donc la nuit et tout, donc vous écrivez quand vous pouvez ou...
Mais je vous vois venir, hein, vous voudriez probablement laisser penser que j'aurais l'âme d'un écrivain, mais pas du tout. Non. Je me sens pas du elle tout. Elle se définit pas comme une écrivaine. Je me sens pas du tout écrivaine, absolument pas. Je suis auteur, juriste. En tout cas, vous êtes auteur voilà, je suis auteur, mais pas écrivaine. Pas écrivaine dans le sens littéraire, mais auteur, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de la grande littérature, il n'y a pas des métaphores, etc., parce que le sujet s'y prête pas. Mais c'est quand même un travail d'auteur, de vrai auteur, donc avec un talent à tout rédiger et de parler de cette cause. C'est une synthèse que j'ai établie sur 430 pages de manière la plus objective possible, avec toute la retenue et la délicatesse nécessaire, car je cite des politiciens, je les cite quasiment tous, pour éviter de faire l'impasse et de froisser la susceptibilité des uns des autres, parce qu'ils sont tous intervenus pour construire les droits de l'enfant en France. Donc, c'est un ouvrage qui est très, très objectif, d'où c'est intitulé « La vérité ». Bien, on va faire une petite pause et on va se retrouver, bien sûr, juste après Calypso Blues, et c'est Calypso Rose. Juste avant une page de publicité, après Calypso Rose. A tout de suite, restez avec nous, vous êtes sur Culture & Co. Just don't stop. Oh yeah. Dans la littérature sur Dynamique Radio. Voilà, c'était Calypso Blues, interprété par Calypso Rose. Ça fait du bien de s'évader un peu à travers la musique. Eh bien, on va revenir à l'interview avec Anna et son invitée, Maître Sophie Tesatari, pour parler de l'ouvrage La vérité sur les droits de l'enfant en France, aux éditions C'est écrit. Anna. Oui, tout à fait. Donc là, ce livre, c'est un livre de synthèse, Sophie, sur les droits des enfants, de l'enfant en France, selon la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Où la France, en la signant, elle a pris l'engagement d'exécuter ce traité sur le territoire national par une harmonisation de son droit en vigueur et le respect des recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies. Dans votre ouvrage, vous avez parlé de ce comité des droits de l'enfant qui a été rattaché à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et de quoi s'agit-il? Dites-nous. Alors effectivement, l'ouvrage que j'ai rédigé comporte deux parties. Une première partie, donc c'est une synthèse effectivement sur l'application en France sur les 28 ans qui ont suivi la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, de ce traité. Et donc deux parties. Une première partie qui concerne l'harmonisation du droit positif français à cette convention. Et donc, c'est une partie qui est très, très théorique, très précise, et qui reprend les différents domaines en matière des droits de l'enfant, droit civil, droit pénal, obligations sociales, et qui m'a permis de mettre en avant les différentes réformes qui ont été adoptées sur ces différents thèmes, pour harmoniser le droit français à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, j'en tire des conséquences, évidemment, sinon je ne vois pas l'intérêt de cet ouvrage. Et les conséquences que j'ai tirées sont les suivantes. Présence d'un bon nombre de vides juridiques en droit positif français qui constituent malheureusement des non-conformités à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, je vous invite à lire donc cet ouvrage pour prendre connaissance de ces non-conformités qui, malheureusement, existent encore à ce jour. Et la seconde partie, qui est plus pragmatique, repose sur la jurisprudence française et internationale en matière de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, pour répondre à votre question,
Effectivement, cette convention, elle est extraordinaire dans la mesure où elle comporte des obligations étatiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle est inédite, car avant ce traité-là, il n'existait aucune convention à effet contraignant à l'égard des États. Donc la conséquence, en signant cette convention, eh bien, tel que vous l'avez rappelé, chaque État signataire a pris l'engagement de se soumettre à cet ensemble d'obligations que comporte la convention. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est une convention également qui est inédite parce qu'elle comporte des droits subjectifs destinés aux enfants, parmi lesquels le droit à la parole, la fameuse notion de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de pouvoir maintenir des liens avec les parents séparés. Il y a également d'autres droits, mais je ne vais pas tous vous les citer. Et donc, cette convention, elle a également une autre particularité, c'est d'avoir créé un organe, le Comité des droits de l'enfant, qui a pour vocation de veiller à son application par l'ensemble des États qui l'ont signé. C'est l'article 43 qui crée le Comité des droits de l'enfant. Et donc, c'est un organe qui est extraordinaire et qui n'est pas systématiquement créé par tous les traités intervenant dans les droits de l'homme. Alors, il est extraordinaire car effectivement, de manière périodique, il est amené à faire des vérifications minutieuses et précises sur la législation de chaque État signataire et donc de présenter des recommandations dans l'hypothèse de non-conformité du droit national à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, le rôle prépondérant de ce comité, c'est de veiller au bon respect par les États signataires de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc ça, c'est le rôle principal tel qu'instauré par l'article 43 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais le comité a reçu un autre rôle. Ça également, c'est inédit, puisque grâce au 3e protocole qui a été adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en décembre 2011, eh bien, se voit recevoir une compétence juridictionnelle. Et ça aussi, c'est tout aussi inédit. Donc, grâce à cette compétence juridictionnelle, eh bien, les particuliers, enfants, parents, et également les États, les autres États signataires, peuvent saisir le comité d'une non-conformité du droit national à la Convention internationale des droits de l'enfant. La France a signé le protocole dès son adoption et elle l'a ratifié parce que vous savez très bien que la signature ne suffit pas pour intégrer un traité dans l'ordre juridique national. Il faut passer par l'adoption par le Parlement d'une loi de ratification. Donc elle l'a ratifié en 2014. Conséquence, depuis 2014, eh bien, les particuliers, les ressortissants français, ont le droit de voie de recours contre la France devant le Comité des droits de l'enfant sur la base, et qui peut être exercé sur la base d'une non-conformité. Voilà. Et à l'heure actuelle, il existe un recours contre la France. Sauf erreur de ma part, c'est un recours qui a été exercé par un camp de Rome du fait d'une expulsion qui a priori aurait un caractère abusif du fait qu'elle a généré une déscolarisation des enfants en question. D'accord. Et quel est le rôle de l'UNICEF dans la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant ? L'UNICEF dispose d'un droit de regard sur le territoire des 196 États signataires de la Convention et plus particulièrement à l'égard de la France. Donc un droit de regard
Dans le cadre de l'exercice de ce droit de regard, l'UNICEF est appelé de manière périodique à transmettre des rapports au comité sur, pareil, l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et le comité des droits de l'enfant, lorsqu'il est amené à examiner la bonne ou la mauvaise application, eh bien, il procède par étapes. Première étape, il réceptionne l'ensemble des rapports établis à la fois par chaque État et par les ONG et autres associations. Et donc ça, c'est première étape, la réception des différents rapports sur l'application de la Convention. Deuxième étape, il procède à l'audition de chaque État. Et troisième étape, il présente des recommandations sous forme d'observation finale. Et ces recommandations font l'objet de publications. Et je vous recommande d'aller consulter les dernières recommandations que le Comité des droits de l'enfant a présentées à la France en janvier 2016, parce que ces recommandations-là mettent en avant des non-conformités qui constituent des problématiques qui sont à ce jour d'actualité et qui doivent, à mon sens, générer des solutions efficaces dans l'intérêt exclusivement des enfants. À titre d'exemple, eh bien, le problème de déscolarisation des enfants handicapés. Donc, le Comité des droits de l'enfant, à travers les dernières recommandations de janvier 2016, a préconisé une réforme immédiate pour mettre fin à ce fléau qui constitue une discrimination scolaire et un bon nombre de violations des droits les plus fondamentaux, tels que l'égalité à l'accès à l'éducation nationale, puisque la déscolarisation constitue une inégalité d'accès, et puis un autre principe qui est bafoué, l'égalité des chances. Bon, voilà. Et une autre problématique mise en avant à travers ces recommandations-là, le placement des mineurs étrangers en centre de rétention administrative. Là aussi, c'est un sujet qui est d'actualité et qui doit attirer l'attention de tous, d'où la nécessité de faire de la sensibilisation, parce que la loi d'immigration, le projet de loi qui est en cours d'examen par le Sénat, il n'est pas complet et ne permet pas de résorber le problème. La France a été condamnée à 5 reprises par 5 arrêts rendus le 12 juillet 2016 par la Cour européenne des droits de l'homme du fait de placement d'enfants mineurs en centre de rétention. Cela signifie en d'autres termes que c'est une mesure qui doit être exclue par le droit français. Or, à l'heure actuelle, il existe un vide juridique qui permet au préfet de disposer d'une liberté pleine et entière de procéder à des placements sans restriction possible. D'où la nécessité de légiférer pour poser les mesures alternatives afin de faire en sorte que ces enfants échappent à une incarcération, parce que le placement en centre de rétention, ça n'est autre qu'une privation de liberté et donc un mode d'incarcération. D'accord. Et le temps nous est très court, malheureusement. Donc là, pour la conclusion, quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce livre ? Très court, maître. Alors, le message est le suivant. La cause des enfants doit devenir une vraie priorité. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il appartient à toutes les autorités de déployer tous les moyens matériels, financiers, techniques et humains, afin d'ériger cette cause comme une vraie priorité. Et ça intéresse, une dernière question, ça intéresse quel lecteur, ce livre, alors Alors, cet ouvrage est suffisamment fluide pour intéresser
tout type de lecteur. Juriste, non juriste. D'accord. Nous sommes tous concernés par la cause des enfants. Oui, tout à fait. Donc, elle l'a traité avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de talent. Donc, merci beaucoup, Sophie Tesatari, d'avoir été avec nous. Et je vous dis bonne continuation dans toutes les causes que vous soutenez, dans dans vos écrits aussi. Et où est-ce qu'on peut trouver le livre? On se procure comment ce livre? Vous pouvez sur Internet facilement, sur le site de la FNAC, Cultura. Amazon. Amazon aussi, oui. Et en format papier numérique. Oui, oui. Et sur le site des éditions, c'est écrit aussi. Très bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sophie Tesatari pour ce livre, ce bel ouvrage. D'ailleurs, je crois que vous avez d'autres projets pour écrire encore. Pas dans l'immédiat. Mais c'est une idée. Oui, sur d'autres causes, effectivement. Merci beaucoup. Donc, La vérité sur les droits de l'enfant en France par Maître Sophie Tesatari aux éditions C'est écrit. Tout de suite, partons en musique avec la belle